Le Congrès national des libéraux du Bénin s'est révélé un moment charnière pour la scène politique nationale, concrétisant les aspirations et les orientations du nouveau parti politique, le libéral. L'allocution de Richard Boni-Worou, président du dit parti, a été particulièrement scrutée, offrant un aperçu des engagements et des perspectives du parti pour l'avenir du Bénin, avec une emphase sur le progrès et l'engagement social. Chères Majestés, Mesdames et Messieurs, membres fondateurs, militants et militantes, chers compatriotes, et vous êtes nombreux. Vous l'aurez sans doute deviné que être ici me comble de joie et ajoute beaucoup de fierté à la satisfaction que j'ai de pouvoir proposer concrètement aux Béninois une nouvelle option politique. Le libéral, il naît avec la ferme ambition d'apporter une nouvelle alternative aux Béninois. Une alternative tournée vers la gouvernance, l'état de droit et le développement global de notre pays. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de partager avec vous un extrait d'un texte qui m'a toujours inspiré, que ce soit en tant qu'analyste politique ou à titre de cheville ouvrière de notre beau et fort mouvement populaire ayant permis d'unir nos efforts et de préparer ce congrès. Je vous lis donc cet extrait que d'aucuns reconnaîtront, j'en suis certain. Nous, peuple béninois, réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, le pouvoir personnel. Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité. Affirmons solennellement notre détermination de créer un état de droit. Je le répète très bien, de créer un état de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus. Réaffirmons notre attachement au principe de la démocratie et de l'état de droit. Il s'agit du préambule de notre Constitution. Ces mots ne sont pas de simples déclarations. Ils constituent un engagement solennel du peuple béninois, un engagement que notre parti entend honorer avec constance et conviction. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, chers amis. Pour ma part, ces énoncés m'inspirent et continueront de vous inspirer, je l'espère bien. Ils résonnent à moi comme un rappel salutaire, comme autant de formules non pas magiques, mais bien ressenties, mais bien politiquement et moralement inexpiables. Ils me renforcent, me ressentent, me rappellent pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Ces balises et idéaux inscrits en préambule de la Constitution du Bénin sont ceux d'une société tournée vers la modernité. D'une société tournée vers la modernité, la concorde et le progrès. Ils témoignent d'une nation qui a pris un virage décisif il y a 35 ans et qui croit toujours au fond d'elle-même, malgré les difficultés qui perdurent, qu'elle ne s'est pas trompée. Non, les Béninois ne sont pas trompés. Au lendemain de la conférence nationale, ils ont approuvé le cadre de gouvernance le plus porteur, la démocratie. À l'heure où, un peu partout dans le monde, les choses s'enveniment, les institutions démocratiques, il ne faut pas ruiner la démocratie. Au contraire, il faut la valoriser, la solidifier. Elle doit être notre phare. Elle doit être la seule chose sur laquelle nous puissions nous fonder pour créer une société beaucoup plus moderne et plus juste. Mais la démocratie a été faussée au fil du temps. Elle s'est usée sur la surface rugueuse des mandats présidentiels successifs. Elle s'est éloignée de ses idéaux fondateurs, illusionnée dans l'exercice de pouvoir
faussement efficace, faussement légitime, faussement juste. Les Béninois se sont retrouvés avec une démocratie de façade, abusée par les démagogues, livrée aux vendeurs de prospérité rapide, aux as de la politique clientéliste ou aux solutions profitables qu'à une minorité politique. Rien n'est figé pour de bon. Les Béninois peuvent revenir à ce qui les définit et les détermine sociologiquement, je dirais même ontologiquement. Ils doivent pour cela écouter à nouveau ce qui vit en eux, avoir ce sentiment que la solidarité, le partage, la liberté, la justice et la dignité valent plus que tout. Ils doivent se ressouder avec leur constitution. Ils doivent vivre dans une démocratie véritable. Et nous, libéraux, allons les y aider. C'est ce que nous, libéraux, allons leur proposer. Dans notre discours, nos activités et notre future campagne, nous allons les inciter à considérer la valeur inestimable de la démocratie. Pas de contention argumentative, ni de discours forcés au menu. Vous le savez, car notre programme libéral est au diapason avec notre Constitution. Et ne perdons jamais de vue les balises libérales et les idéaux démocratiques. Il en va de notre confiance. Et en nous, individus, comme partis. Il en va de notre confiance comme parti, comme nation. Il en va de notre estime de nous-mêmes et de notre confiance en l'avenir. Les idéaux démocratiques, je le redis, sont des socles solides, historiquement prouvés, économiquement efficaces et bénéfiques dans toutes les sociétés qui les ont préservés, suivis et opérationnalisés fidèlement. Aujourd'hui, vous et moi, nous libéraux, sommes en train d'officialiser ce qui sera l'incarnation de ces idéaux. Le libéral, aboutissement d'un mouvement d'éducation, je dirais même d'élévation politique, nous offrons la possibilité aux Béninois de s'affirmer pour ce qu'ils ont dans l'âme. Par notre orientation idéologique, nous offrons aux Béninois de toutes conditions, de toute appartenance, de toute religion et de toute confessionnalité, hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, la possibilité d'être partie prenante du développement de notre nation. Notre parti offre la possibilité de vivre et de s'épanouir dans une démocratie véritable, au sein de laquelle tous et toutes auront une chance effective d'accomplir des actes constructifs, tant pour eux-mêmes que pour la collectivité. Notre parti leur offre la possibilité de vivre et de s'épanouir dans une démocratie véritable, au sein de laquelle tous et tous auront une chance effective d'accomplir des actes constructifs pour eux-mêmes que pour leur collectivité. Je suis revenu là-dessus pour que vous compreniez le sens du collectivisme que je mets au cœur de notre action. Et d'être ainsi en mesure d'exploiter leur potentiel dans le respect et dans la solidarité. La République du Bénin est fondamentalement du bon côté de l'histoire. En méditant les actions de notre Constitution, je me suis senti optimiste. En relisant les grands principes fondateurs de notre parti, je me suis senti confiant. Et maintenant, devant vous, laissez-moi vous dire que je déborde d'enthousiasme et d'espérance. Vous voir réunis ici, prêts à passer à l'action et à défendre l'inclusion et le pluralisme, prêts à promouvoir la justice sociale et l'éducation, l'efficacité et la transparence, je le répète encore, l'efficacité et la transparence. Prêts à soutenir l'innovation, la créativité, la croissance et l'environnement. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un moment important, un jalon dans l'histoire politique de notre pays. Désormais, le Bénin peut compter sur une formation politique qui répond à cet appel, à cet impératif qui émane de notre Constitution, à l'appel à se lever moralement, à tendre vers l'équilibre, la tolérance et à transcender les mauvaises habitudes, les contraintes et les affrontements. Bref, un appel à la solidarité et à l'émancipation collective. Nous avons donc, en tant que porte-voix de la démocratie véritable et du développement global du Bénin, de grandes responsabilités. La responsabilité, d'abord, en temps de bien expliquer les choses et les erreurs. C'est très important.
Je voudrais rappeler que durant la décennie glorieuse des FCBE, par exemple, de 2006 à 2016, la séparation des pouvoirs posait déjà problème. Aujourd'hui, des figures de proue d'un certain camp politique reprochent légitimement aux dirigeants actuels les travers qu'eux-mêmes n'ont pas pu corriger hier. Les dernières années ne sont pas exemples de critiques. C'est ce que je viens de faire. Les dernières années ne sont pas exemples de critiques. Comme nous l'avons toujours formulé, l'accent a été mis sur l'économie, le cap sur le marché, l'emphase sur les infrastructures, ce qui n'est pas mal en soi, mais tant à l'être lorsque tout cela devient obsession et compulsion. C'est-à-dire quand tout cela se fait au détriment des libertés d'expression et de presse, de la solidarité des régions éloignées et des pays, et au détriment de la justice sociale. Une problématique systémique s'est illustrée au Bénin. Au fil des années, le manque de transparence dans les instances étatiques, le manque de contrôle de l'action gouvernementale, le manque de responsabilité ministérielle, le manque de contre-pouvoir efficient et le manque de volonté à instituer de grandes commissions d'enquête parlementaires ont gangréné la démocratie béninoise et miné la confiance des gens en leur gouvernement et en leur président. Il nous faut dès lors, nous libéraux, dire haut et fort que nous n'acceptons pas une telle démission démocratique, collective, d'où cette autre responsabilité que nous avons dorénavant, celle de faire saisir au plus grand nombre de citoyens possible que les choses peuvent réellement changer au Bénin. Quand je dis changer, ne faites pas de raccourcis. Que nous représentons la meilleure option pour le développement global du pays, que la voie du centrisme et du réformisme, de l'équilibre et de la solidarité, du libéralisme et du collectivisme est un gage de prospérité et d'épanouissement pour tous les Béninois et les Béninoises. Oui, c'est un moment historique aujourd'hui, mes amis, pour avoir vu votre engagement, votre rigueur, votre vigueur aller en crescendo dans la création du mouvement libéral. Je suis plus que convaincu. Grâce à vous, chers libéraux, notamment, permettez-moi de le dire comme ça, notamment à vous jeunes dont je salue la ferveur, tout se met en place pour que les Béninois aient la possibilité de cocher la case de l'espoir. Parce que dès aujourd'hui que nous avons commencé à parler, nous ne nous tairons plus. Un espoir sensé, un espoir lucide et éclairé. Grâce à vous, à notre option politique, les Béninois pourront comprendre ce qui ne doit plus être fait dans notre pays, ce qui doit être fait au Bénin, pourquoi et comment. Les Béninois pourront être à nouveau confiants, entrepreneurs. Ils rejetteront toute forme de radicalisme malsain, saisissant que reconnaître les acquis et poursuivre certains élans n'est pas rétrograde, et jugeant néfaste l'idée de vouloir toujours tout détruire, tout réécrire, comme vous, les Béninois, deviendront libéraux. Cela dit, notre approche équilibrée, réformiste et inclusive, si elle est mise sur le respect, sur la solidarité et sur une continuité ciblée, animée par l'esprit de la continuité de l'État, n'en exclut pas pour autant l'audace. Il nous faut de l'audace, mes amis. Il nous faut être audacieux. Il nous faut être curieux. Il nous faut être innovateurs. Permettez-moi de m'adresser ici plus spécifiquement aux plus jeunes d'entre nous. Vous aurez à vivre plus longtemps que les autres avec les conséquences des décisions qui seront prises aujourd'hui. Si demain vous appartient, vous avez maintenant des choix à faire. Votre orientation actuelle et vos actions sont déterminantes. C'est à vous de voir si vous voulez faire en sorte de subir l'avenir, si je puis dire, ou au contraire de vous y épargner. Il y a des correctifs à apporter dès maintenant pour que votre futur soit meilleur. Chers amis jeunes libéraux, vous comprenez l'enjeu. Vous connaissez l'importance de rallier la jeunesse béninoise et de l'inciter à être audacieuse. Refusez les clivages socio-économiques. Refusez la précarisation des emplois. Refusez les décisions administratives arbitraires. Refusez le détournement et le siphonnement des ressources publiques. Refusez les saccages de la nature. Refusez, je vais m'arrêter un peu. Il faut refuser ça. Refusez l'exploitation des travailleurs agricoles.
Refuser le manque d'accès à l'éducation scolaire et à l'enseignement supérieur. Refuser le bâillonnement de notre société. Refuser les discriminations de tout genre. Refuser en somme tout ce qui vous indigne. Grâce à vous, chers libéraux, grâce à votre bonne compréhension de la philosophie libérale et grâce à votre engagement, chaque jeune femme, chaque jeune homme de notre pays pourra désormais compter sur un allié officiel, sur un parti politique qui leur fait une large place, un parti qui a l'audace de suivre des principes authentiquement démocratiques, pluralistes et progressistes. Dans cette optique, et éventuellement sous notre gouverne, beaucoup d'efforts et de ressources seront mis pour que les plus jeunes possibles disposent de conditions leur permettant d'exploiter leurs talents et de réaliser leurs objectifs. Car il nous faut, pour le développement réel et global du Bénin, une jeunesse libre de dire ce qu'elle pense et suggère. Une jeunesse libre de dire ce qu'elle pense et suggère. Libre de chercher à s'enrichir matériellement et cognitivement. Libre de créer en art et en science. Cette partie est très importante. Une jeunesse libre de créer en art et en science. L'histoire n'est jamais linéaire. Quand on devient un politique ou simplement politisé, il y a des moments où il faut être critique, ferme et résolu. Il y a des moments où il faut être imaginatif, ouvert et conciliant. Il y a un temps pour les grands recadrages, il y a un temps pour les réformes, il y a un temps pour les nuances et le juste milieu. D'où l'importance dans une société qui se veut moderne qu'il puisse y avoir des débats, une libre circulation des idées et un vivre ensemble qui repose sur des principes fondamentaux. Il importe donc d'avoir un gouvernement qui permet de tels ajustements, un gouvernement profondément libéral pour notre pays. Dans la vie de tous les jours, cela dit, à la ville comme à la campagne, il est tout aussi important que l'histoire des gens ordinaires progresse également. Ces gens méconnus, souvent oubliés par les élites et les médias, mais qui contribuent ou ont contribué par leurs efforts et leur travail à l'avancement de ce pays, méritent tout notre respect et notre considération. Ces citoyens que j'ai rencontrés sur le terrain lors de mes tournées régionales méritent d'avoir voix au chapitre. Nous pouvons les informer, les guider, les conseiller, mais nous devons aussi les écouter et les respecter. Pas juste en termes de données macroéconomiques, et les respecter. Le développement équitable du Bénin passe aussi par eux. La croissance et le progrès du Bénin, pas juste en termes de données macroéconomiques, mais bien en termes d'épanouissement humain, passe par la revitalisation de nos régions, des communes, des villages. Cela implique que l'État, en collaboration avec des partenaires privés au besoin, a la responsabilité de donner une chance à tous les villageois et paysans de s'éduquer et de se soigner convenablement. L'État a également la responsabilité de leur donner la chance d'accéder aux technologies pertinentes et à des services de qualité afin qu'ils puissent façonner leur destin et vivre dans la dignité. Si nous parvenons à prendre le pouvoir, je serai le premier à m'acquitter de cette responsabilité et à honorer cet engagement. Mes amis, le moment est grand et la tâche qui nous attend l'est tout autant. De mon discours, je voulais que vous reteniez ceci. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Et nous sommes capables de jouer un rôle décisif dans la renaissance démocratique de notre pays. Vous avez cette capacité que vous avez lucidement choisi une idéologie et une option politique moderne et progressiste. Soucieux du bien-être des personnes, des travailleurs, des femmes, des jeunes, soucieux de la responsabilisation des communes et des entreprises, de la protection de l'environnement et des droits fondamentaux, de la liberté de presse et de l'implantation des technologies de pointe, soucieux de la scolarisation universelle, de la diversification industrielle, du soutien aux coopératives locales et au développement régional. Voilà ce qui nous fera accéder collectivement à un autre niveau de bien-être individuel et collectif. Tous ensemble, libres et libéraux. Ayez du cœur et du respect. Ayez de l'audace et du front, mais sans jamais tourner le dos à notre Constitution et à notre pays. Notre nation nous appelle
et nous ne manquerons à aucun des rendez-vous. Vive le libéral, que Dieu protège notre pays et bénisse sa population.